Ils sont susceptibles d'être contaminés par le coronavirus, mais leur confinement est délicat. Ce sont les sans-abri. Impossible évidemment de les regrouper, que ce soit dans un gymnase ou tout autre centre d'accueil. Beaucoup d'organisations humanitaires s'en inquiètent et réclament des hébergements individuels. Lorraine Gublin, Julien Nény et Annie Triboire. Pour ces sans-abri, le confinement est quasi impossible. Il doit y avoir 1 mètre entre nous. Allez, reculez, reculez. Ce soir, devant les portes de l'armée du Salut à Paris, les bénévoles tentent d'instaurer quelques mesures de protection. Mais pour ces hommes et ces femmes, le coronavirus est venu compliquer un quotidien déjà bien difficile. Vous ne pouvez pas aller vous abriter dans les bibliothèques, vous pouvez aller nulle part, c'est que la rue. Et après, quand vous passez devant la police, bonjour, vous allez où? Je vais chez moi, où ça? Dans la rue, voilà. Dans cette association, depuis hier, plus de plats chauds pris sur place, uniquement des paniers à emporter pour éviter la promiscuité. Appliquer les mesures barrières, impossible dans ce camp où vivent près de 400 migrants au nord de Paris. Les conditions sanitaires y sont catastrophiques. Ce jeune Mauritanien dort dans cette tente depuis 1 mois. Face au coronavirus, il ne cache pas sa peur. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de l'eau pour laver les mains, il n'y a pas de... Regarde là où on dort, il y a beaucoup de microbes. Comment on va protéger? À proximité du camp, l'association Médecins du Monde continue d'assurer ses consultations. Pour l'heure, pas de cas de coronavirus détectés. No fever. Okay. Mais ce médecin reste très inquiet. Si le coronavirus arrive dans ce lieu, effectivement, à très haut risque de diffusion. Mais la seule solution logique, ça serait une mise à l'abri vers des structures correctes et avec un nombre restreint de personnes regroupées. Le ministère du Logement a annoncé l'ouverture ces prochains jours de centres d'accueil pour les sans-abri touchés par le coronavirus, mais ne nécessitant pas d'hospitalisation.